Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à Dieu. C'est lui qui a permis que nous puissions être là, assemblés pour sa gloire. Le Seigneur qui a permis que nous puissions nous réunir encore en ce jour, pouvoir parler de sa part. Je le rends grâce parce qu'il a permis dans sa miséricorde que nous puissions être là, avoir le souffle de vie, être en bonne santé. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un privilège. C'est-à-dire, nous ne méritons même pas cela. Nous ne méritons même pas d'être en vie. Mais le Seigneur, dans sa préscience, dans sa miséricorde, il a permis que nous puissions être là encore ce matin. Je ne peux que le dire merci. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je vous salue et je salue également toutes les personnes qui se connectent à cet instant pour pouvoir passer ce moment de la parole. Et je crois, par la grâce de Dieu, ce matin, nous serons bénis. Je salue nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en ligne. Je salue toutes les personnes qui étaient déjà préparées depuis, qui connaissaient justement ce programme matinal aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu d'arranger. Voilà. Là, je peux vous voir aussi, voir des personnes qui sont connectées pour suivre ce moment. Je salue mes frères et sœurs. Je salue tous les bien-aimés connectés. Je salue ceux qui sont en Afrique, qui attendent impatiemment ce message qui est au courant justement de ce programme, de ce, je dirais, de ce séminaire. Et je crois que le Seigneur vous bénira ce matin. Alléluia. Comme vous savez, ça fait quelques jours que nous avons commencé à parler sur un grand thème que j'ai nommé les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Mais j'aimerais, avant de commencer, prier justement avec vous. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre encore grâce pour ce moment, pour ce matin que tu nous as donné. Tu as fait de sorte que nous puissions avoir la vie. C'est que nous ne méritons même pas. Ma prière est que ce matin soit agréable devant toi. Viens, Seigneur Dieu des armées, nous éclairer par ta parole, qui est la lumière. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, nous communiquer cela afin que la vie et que les ténèbres, Seigneur, nous soient écartées au nom de Jésus. Oh Dieu, que la vie vienne en nous, Seigneur, oh Dieu, et que la mort parte. Que, Seigneur, oh Dieu des armées, la lumière vienne, Seigneur, oh Dieu des armées, pour ôter tout ce qui est obscur, Seigneur, oh Dieu, dans notre vie. Nous te confions le contrôle de toutes choses, le début et la fin de cette réunion, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous laisse le temps, comme d'habitude, de pouvoir partager cette vidéo, partager et inviter nos frères et sœurs pour que ensemble nous puissions bénéficier de cette grâce. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. N'hésitez pas de partager la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la part du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de partager, partager. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Merci, je salue, je vois Laetitia Congolo qui nous suit depuis Bruxelles. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Voilà, que Dieu te bénisse et que le Seigneur bénisse également toutes les personnes connectées un peu ça et là, qui vont aussi suivre cette vidéo. Comme je le disais, nous allons commencer un enseignement sur les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons défini les privilèges comme un droit, justement, un droit que le Seigneur nous accorde lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Le Seigneur nous donne un droit, c'est-à-dire accès justement à certaines choses. C'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions en parler. Pour faire comprendre aux enfants de Dieu que le fait d'abandonner le monde pour le Seigneur, ce n'est pas qu'on a fait une fausse route. Loin de là. C'est-à-dire, lorsqu'on accepte Jésus, on est bénéficiaire. J'imagine lorsque un parent plutôt lègue son héritage à ses enfants, s'ils sont plusieurs, même il y a des familles qui se séparent. Pourquoi? Parce que toujours, on aime, lorsqu'un parent meurt, on aime hériter justement des choses qu'il avait, des maisons, les biens. On voit des familles se séparer tout simplement parce que celui-là a gagné plus que les autres peut-être. Des fois, des familles se divisent à cause de ça. J'imagine en Afrique, lorsqu'on vend une parcelle et le père avait plusieurs enfants, comment les enfants se battent pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir avoir droit justement à l'héritage de leur père, surtout si leur père avait des moyens. Alléluia. Donc je voulais nous faire comprendre justement que lorsque nous venons dans le Seigneur, nous avons maintenant des droits. Nous avons maintenant accès aux choses spirituelles. Pas seulement aux choses spirituelles, mais aussi aux choses terrestres également. Parce que la Bible dit, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et il a dit encore dans sa parole, c'est lui qui abandonne sa famille, qui abandonne le monde à cause de moi, sera béni au centuple, dit le Seigneur. Donc ça veut dire dans les choses, en venant dans le Seigneur, en devenant chrétien, en fréquentant une assemblée, on ne le fait pas dans le but de nous distraire. On ne veut pas pour passer notre temps. On le fait parce qu'on sait qu'on est bénéficiaire. C'est la raison pour laquelle même dans la parole de Dieu, on voit l'apôtre Paul dire, il a dit, tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé justement comme de la boue. Tout ce que j'avais avant, les richesses de ce monde, toutes ces femmes que je côtoyais, tous ces milieux que je côtoyais, l'alcool, la drogue que je prenais, tout cela, je l'ai regardé maintenant comme de la boue, enfin, plutôt de gagner Christ, enfin de gagner quelque chose. J'ai quelque chose à gagner qui est plus glorieux que des choses que j'avais avant. Je vais te dire, bien-aimé, toi qui me suis à cet instant, que le fait de donner ta vie à Jésus, tu vas gagner plus que ce que tu as, bien-aimé. Bien-aimé, si je peux vous dire, malgré les circonstances, malgré les problèmes qui peuvent arriver dans la vie, même dans ma vie, alléluia, malgré les problèmes qui peuvent arriver, malgré les circonstances, ce que le Seigneur m'a donné comme l'une des richesses que le Seigneur m'a accordé, c'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur. Pendant les confinements, bien aimé, j'ai traversé des moments difficiles. Laissez-moi témoigner. J'ai traversé des moments très difficiles, mais le Seigneur m'a donné la paix du cœur. Alléluia. Je ne manquais pas de quoi manger. Je ne manquais pas de quoi me vêtir. Je ne manquais pas un toit où poser ma tête, malgré les circonstances. Dieu a subvenu à mes besoins. C'est la raison pour laquelle je viens dire à une personne que les privilèges que nous avons, peut-être d'autres personnes n'en ont pas, mais nous les avons tout simplement parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les privilèges, c'est justement un droit. Les privilèges, c'est justement ce droit que le Seigneur nous accorde. Les privilèges, c'est justement ces avantages, si je vais dire dans ce sens. Un avantage particulier. Un avantage particulier qui est accordé à un individu. Alléluia. Ou à une collectivité en dehors de la loi communautaire. C'est comme David, justement. C'est comme David. Ils étaient plusieurs
comme enfant d'Isaïe. Mais le Seigneur avait choisi David. Pourquoi pas ses frères? C'est que David avait trouvé ce privilège auprès du Seigneur pour devenir roi, pour régner sur Israël. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que le Seigneur donne. Il n'a pas donné à tout le monde, mais il t'a trouvé, il t'a accordé ces privilèges. C'est la raison pour laquelle dans cet enseignement, nous allons nous parler de certains privilèges que nous avons en venant dans le Seigneur. Et hier, nous avons vu parmi ces privilèges le point 1, le changement d'identité. En nous faisant comprendre, je vais aller rapidement, en nous faisant comprendre que lorsque nous venons dans le Seigneur change notre identité. C'est-à-dire tout ce que nous avions avant dans le passé. C'est-à-dire dans l'ancien temps, j'étais un drogué. Dans l'ancien temps, avant de venir dans le Seigneur, je fumais. Avant de venir dans le Seigneur, je prenais dans l'alcool. Avant de venir dans le Seigneur, je courais après des femmes. J'étais un coureur de jupons. Mais le fait de venir dans les choses de Dieu, le Seigneur a changé mon identité. J'étais un voleur d'avant. Le Seigneur a changé. Il a fait de moi son serviteur. J'étais une prostituée avant. Le Seigneur a fait de moi une femme de valeur. J'étais un vagabond. Le Seigneur a fait de moi un prédicateur de la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur a changé notre identité. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, ce que nous avons vu hier, dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit hier que on n'est pas tous enfants de Dieu, mais on est tous des créatures de Dieu. Mais pour devenir enfants de Dieu, il y a un travail à faire. Et ce travail, il y a quelque chose à faire justement, allais-je dire. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose à faire, c'est de recevoir Jésus et de croire en lui comme son Seigneur et Sauveur. C'est alors tu deviendras enfant de Dieu. Ça peut paraître banal, mais bien aimé, la Bible est là pour nous montrer justement la clé. Qu'est-ce faire pour devenir enfant de Dieu? Si peut-être toi qui me suis, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être tu fréquentes une église. Peut-être tu chantes même à la chorale. As-tu déjà fait un vœu, pris cet engagement, donné ta vie à Jésus et demandé au Seigneur de venir, demande à Jésus de devenir ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu me suis à cet instant, si on peut prier ensemble, après on va revenir à la parole. Je vais reprendre cette parole après moi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux l'accepter comme ton Seigneur Sauveur, tu peux prier une minute avec moi. Répète ce que moi je vais dire. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Et je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, sauve-moi. Purifie-moi entièrement. Et écris mon nom dans le livre de vie. Je refuse les œuvres des ténèbres. Je refuse les choses de ce monde pour gagner Christ. Merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu, de m'avoir accepté comme ton enfant. Fais de moi ton disciple. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et seulement une prière pour nous faire entrer, pour toi qui n'avais jamais reçu Jésus. Parce qu'après avoir compris ce qui est écrit justement dans Jean chapitre 1, tu as compris qu'il est important de donner ta vie à Jésus. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Voilà, on revient à ce que je disais. Donc, je disais que lorsque, parmi ces privilèges, il y a le changement d'identité. C'est-à-dire que tu changes d'identité en devenant enfant de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie
à Jésus. Et nous avons vu aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui est là où c'est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Dans d'autres versions, on dit une nouvelle création. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que même ton passé, même ce que tu avais fait hier, même avant la prière que nous avons fait, c'est-à-dire lorsque tu acceptes Jésus, les choses anciennes sont passées. Le monde part avec ce genre de choses et le Seigneur ne va même plus s'en souvenir parce qu'il t'a accordé son pardon. Et le deuxième point que nous avions vu la fois dernière, c'était, alléluia, la protection divine. C'est parmi les privilèges que le Seigneur nous a accordés. La protection divine. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous venons dans le Seigneur nous protège. Alléluia. Il nous protège. C'est-à-dire, contre les puissances des ténèbres, contre les forteresses, contre les principautés, les autorités, toutes ces personnes, tous ces esprits maléfiques, le Seigneur nous protège justement. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Mais j'aimerais relire, parce qu'on avait lu ça hier, à partir du verset 26. Jean chapitre 10, à partir du verset 26. Je vais faire la lecture. La Bible dit, mais vous qui croyez, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous ne croyez pas. Là, Jésus qui s'adressait justement aux Juifs. S'adressait aux Juifs, justement, en leur disant, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Notez bien, vous n'êtes pas de mes brebis. Alléluia, on continue. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Là, Jésus-Christ parle ici de ses brebis. De ses brebis. Ces brebis, ces gens-là qui ont accepté Jésus, les disciples de Jésus-Christ font partie de la bergerie de Christ. C'est la raison pour laquelle il a dit, Jésus, qu'il est le bon berger. Alléluia. Et le bon berger donne sa vie pour les autres. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus est le bon berger. Et nous sommes de ces brebis. Et ce qu'il a dit de merveilleux, il a dit au verset 27, mes brebis entendent ma voix, entendent ma voix, je les connais. C'est-à-dire, tel que tu es, Jésus te connaît personnellement. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît personnellement tel que tu es. Et ce qui est encore avantageux, il a dit, et elles me suivent. Elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle. Voilà encore un autre privilège. Tu as la vie éternelle par rapport à d'autres personnes. Alléluia. Et la Bible dit, et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. C'est-à-dire, tu es sous la protection du Très-Haut. Dieu te protège. Jésus a dit que personne ne peut ravir. Donc ça veut dire que tu es protégé. Imagine, tu es la prunelle justement de l'œil du Seigneur. Tu es protégé par la main puissante de l'Éternel. Verset 29, il est écrit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'était justement un rappel pour nous faire comprendre que nous qui avons reçu Jésus, nous sommes sous la protection du Très-Haut. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, bien-aimés, qui nous font comprendre justement que nous sommes protégés sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dans Psaume, il est écrit, Psaume chapitre 37, au verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 37, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache au danger. Cela veut dire que l'ange de l'Éternel, il campe. On est sous la protection. Bien aimé, il y a une grande différence
entre camper et rôder. J'ai consulté le dictionnaire pour voir un peu qu'est-ce que le dictionnaire me dira par rapport à ce mot, alléluia, ce verbe rôder. La Bible dit le diable rôde, comme la Bible nous le dit dans 1 Pierre chapitre 5. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde. J'ai consulté le dictionnaire, j'ai réalisé que quand on parle de rôder, c'est-à-dire se promener. Se promener, il peut tourner autour de vous, il peut se promener, il cherche quelqu'un à dévorer, mais il n'est pas permanent. Alléluia. Mais lorsqu'on dit camper, c'est-à-dire siéger. Lorsqu'on dit camper, l'ange d'Éternel siège. Campe, il est là pour ta sécurité, bien-aimé, pour nous faire comprendre que nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous avons la protection divine. Il ne faut plus avoir peur des sorciers. C'est eux au contraire qui devraient avoir peur de nous, parce que nous avons la protection divine. Alléluia. Qui va laisser son fils mourir? Qui va laisser son enfant souffrir? Qui va laisser l'ennemi venir dépouiller ses enfants? Si notre Dieu est capable de nous protéger, il prend soin de nous. Alléluia. Ce sont les choses que nous avions vues hier. Et le troisième point pour aujourd'hui, que je vais essayer de parler, l'un de privilèges. Parce qu'on en a parlé de deux. On a parlé justement de l'un des privilèges, c'était quoi encore? C'était le changement d'identité. Le deuxième point que nous avons vu, c'est la protection divine. Et là maintenant, nous allons voir le troisième privilège. Le troisième privilège, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le troisième privilège que le Seigneur nous a accordé, c'est-à-dire, ce n'est pas accordé à tout le monde, comme je le disais. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est-à-dire, Dieu t'a accordé la possibilité. Justement, il t'a racheté. Christ t'a racheté de la malédiction. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on dit aujourd'hui une famille est maudite, si une famille est sous la malédiction, bien aimé, si la famille était maudite, mais lorsque toi tu viens dans le Seigneur, c'est toi qui emmènes la bénédiction. Alléluia. Parce qu'à partir de toi maintenant, la bénédiction rentre dans ta famille. Si dans ta famille, il y avait la malédiction comme quoi que vous n'allez pas réussir, comme si dans ta famille, il y avait la malédiction comme quoi que vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas prospérer, comme je le disais avant-hier à une sœur en Côte d'Ivoire. Comme je dis à cette sœur, peu importe, même si tes parents, ta mère est dans la sorcellerie, même si ton frère te déteste, tu dois savoir que même si les paroles que ta mère ne cesse de dire sur toi que tu ne vas pas réussir, ces paroles ne vont pas t'atteindre parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible nous dit que le Seigneur nous a délivrés. Il nous délivre justement, on sort. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. C'est-à-dire, il y a eu un changement, un shift, comme je le disais, comme cela est écrit dans Galates, chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. On va le lire. Galates, chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Je vais reprendre cela parce que j'aime beaucoup ce passage. Christ nous a... Galates, c'est dans Galates, bien sûr. Galates, chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
Alléluia. C'est-à-dire, Jésus nous a achetés parce que lui-même s'est chargé. Lorsqu'il est mort à la croix, il s'est chargé justement de toutes ces malédictions, toutes ces paroles qui ont été dites par tes aïeux, par tes ancêtres, tout ce qu'ils ont commis avant, bien-aimé. C'est-à-dire, Jésus s'est chargé de tout ça. Le fait seulement que toi, tu donnes ta vie à Jésus, même tes erreurs passées et les erreurs même de ta famille sont pardonnées. Bien-aimé, à chaque fois, lorsqu'on vient dans le Seigneur, je vois des gens, à chaque fois quand ils disent, Seigneur, prie, pardon les péchés de mes ancêtres. Tu as prié déjà pour ça, le Seigneur t'a exaucé. Il t'a exaucé, il t'a écouté. Sauf que des fois, on force, on n'arrête pas de prier par rapport à ça, comme si Dieu n'a pas entendu. Lorsque nous prions, nous devons avoir la foi que Dieu nous a entendus et marcher maintenant dans la foi jusqu'à ce que l'accomplissement de ces choses va arriver. L'accomplissement va arriver. Alléluia. La Bible dit, Jésus nous a rachetés de la malédiction. Et ce qui est merveilleux au verset 14, la Bible dit, alléluia, plutôt, toujours au verset 13, la deuxième partie, il dit, étant devenu malédiction pour nous, Jésus lui-même est devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il était devenu malédiction parce que c'est écrit que maudit est quiconque. Lui, il était pendu au bois. C'est alors qu'il s'est chargé justement des non-malédictions. Toutes ces choses-là qui ont été dites au niveau de ta famille, contre ta vie, contre ta famille, contre ton entreprise, toutes ces paroles-là ne peuvent prendre place dans ta vie. Même si les gens disent des choses, même si ton ex avait dit des choses contre toi, mais le fait de venir dans le Seigneur, toutes ces choses-là sont nulles et sans effet. Verset 14, la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire, comme la malédiction est ôtée, la malédiction ont été ôtée justement dans notre vie, a été ôtée, la bénédiction a été ôtée, c'est alors que nous bénéficions justement de cette bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction, tout ce que le Seigneur avait dit à Abraham, cette bénédiction descend aussi sur nous, tout simplement parce que nous avons donné maintenant notre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Le fait de venir dans Jésus-Christ, à Jésus-Christ est une bénédiction bien-aimée. Je voulais nous faire comprendre que si tu donnes ta vie à Jésus, tu peux bénéficier de tous ces genres de choses. Des fois, on nous ment par des choses de ce monde. Ne suis pas la magie, ne suis pas les marabouts, ne suis pas la franc-maçonnerie, tous ces genres de choses, toutes ces pratiques qui ne peuvent que t'emmener en enfer. Mais si tu donnes aujourd'hui ta vie à Jésus-Christ, comme certains viennent de le faire, même à l'instant, bien aimé, ta vie est sous la protection de Dieu. Tout ton passé, le passé a été déjà effacé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aime aussi cette chanson. Voici la fin de mes souffrances, car en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire parmi ce monde, et j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, et près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, et près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand
mais si, alléluia, bien-aimés, nous irons au ciel. Nos malédictions, tout ce qui a été dit sur nous, contre nous, toutes ces choses-là ont été ôtées parce que Jésus-Christ avait pris cette place. Nous allons lire un dernier verset dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 1er. Je vais faire la lecture. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Bien-aimé, je voulais dire à une personne, alléluia, que bien-aimé, tout ce qui peut se dire contre toi, peut-être par ton pasteur, le pasteur que tu avais avant, là où tu priais, il avait dit des choses sur toi, que tu ne vas pas réussir. Peut-être même un prophète t'avait maudit en te disant que tu ne vas pas avancer. Bien-aimé, je vais te faire comprendre que le prophète là, qui t'a dit ce genre de choses, il n'est pas Dieu. Il n'est qu'un homme comme toi et moi. Il peut dire des choses sur toi. Mais si toi, tu es sous pour la protection divine, la protection des dieux, alléluia, toutes ces malédictions ne peuvent prendre place dans ta vie. Comme il est écrit dans ce livre de Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, avant, il y avait la condamnation. Il y a donc maintenant, à l'instant, dès que tu acceptes Jésus-Christ, maintenant, toutes ces condamnations ont été ôtées. Dès que tu adonnes, c'est une question, en fait, je ne sais même pas si je peux dire une seconde, je ne sais pas combien de temps cela prend, mais dès que tu acceptes Jésus-Christ, toutes ces condamnations de la sorcellerie, toutes ces condamnations des paroles dites par des gens, toutes ces paroles qui ont été citées pour ta destruction, toutes ces paroles des malédictions, ces paroles ont pris fin tout simplement parce que tu es en Jésus-Christ, comme la Bible dit. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, il y a la condamnation. Pour ceux qui ne sont pas, lisons bien ce passage, alléluia, Romains chapitre 8 au verset 1er. Il n'y a donc maintenant, à l'instant, maintenant, donc avant il y avait la condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure là j'insistais justement pour que quelqu'un puisse recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Cela veut dire qu'il n'y a plus de condamnation lorsque on est en Jésus-Christ. Mais si on n'est pas en Jésus-Christ, la condamnation peut perdurer dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier parce que le Seigneur nous a accordé ce privilège. Le Seigneur nous a accordé ce privilège justement pour que nous puissions devenir les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a accordé ce privilège en nous rachetant de la malédiction. Alléluia. C'est ça justement qui fait notre joie parce que nous étions rachetés. Pour toi qui viens d'accepter Jésus-Christ, le rachat aussi fait partie maintenant de toi. Tu as été racheté par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dire merci à Dieu parce que encore aujourd'hui, nous avons revu des choses que nous avons vues déjà la fois dernière par rapport à tous ces privilèges que le Seigneur nous a donnés. Il nous a donné une nouvelle identité. Ce qu'il a fait encore, il nous a de la protection divine. Et là maintenant, nous voyons que, alléluia, il nous a racheté de la malédiction. Alléluia. C'est un privilège que le Seigneur t'a accordé. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté là-dessus, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas Jésus, qui sont sous la condamnation. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé comme un privilège. Ça veut dire, cela est accordé à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Élève ta voix là où tu es. Remercie le Seigneur. Ô Dieu de grâce, si je viens, Seigneur, en ce moment te dire merci pour tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait, encore en ce moment-ci, en ce moment présent, en ce moment précis. Tu as permis que je ne sois qu'un instrument pour parler de ta part. Seigneur, je fais ma part, Seigneur, ô Dieu, comme j'avais pris cet engagement, Seigneur, tous les matins à 8 heures pour parler de ta part, Seigneur.
Ma prière est que, Seigneur, au Dieu des armées, que tu puisses écouter les cris, Seigneur, de tous ces enfants qui adressent à toi, en te remerciant par rapport à tout ce que tu nous as accordé, Seigneur. Ces privilèges que tu nous as accordés, Seigneur, oh Dieu. Tu as changé notre identité, oh Dieu. Nous sommes maintenant appelés fils de Dieu. Nous sommes maintenant les enfants du royaume. Alléluia. Seigneur, à part cela, à part, Seigneur, nous accorder l'identité, tu nous accordes aussi, Seigneur, oh Dieu des armées, ta protection, la protection, Seigneur, oh Dieu des armées, devant les obstacles, la protection devant nos adversaires. Tu nous épargnes des dangers des ténèbres, oh Dieu. C'est ça justement qui fait notre joie. Alléluia. Et nous avons vu, Seigneur, oh Dieu, que par ta grâce, tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Cette malédiction qui dominait sur nous à cause peut-être de nos parents, à cause peut-être de nos ancêtres, à cause peut-être de notre entourage, de toutes ces personnes qui nous ont maudits par rapport, par leurs paroles, par leur dire, Seigneur, oh Dieu, par leur dire, Seigneur, oh Dieu, merci de nous avoir rachetés dans ces choses. Que la gloire revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais prier maintenant pour une personne qui me suit à cet instant. Je ne connais pas ton problème, mais j'aimerais prier en ta faveur, afin que le Seigneur te fasse grâce par rapport à tout ce dont tu as besoin. Prions. Seigneur, oh Dieu, je n'étais qu'un instrument pour parler de ta part. Ma prière est pour cette personne qui me suit à cet instant. Cette personne qui désire tant de toi, qui a besoin de ton secours par rapport à sa vie, par rapport à sa famille, par rapport à ses problèmes, Seigneur, administratifs, par rapport, Seigneur, Dieu, à son foyer, par rapport à ses études, par rapport au travail, par rapport au logement, Seigneur, oh Dieu, par rapport à la stabilité, Seigneur, oh Dieu, dans sa vie. Oh Dieu, écoute la prière de ton serviteur encore ce matin et interviens, Seigneur. Je te prie de bien vouloir intervenir dans la vie de cette personne qui me soit cet instant, Seigneur, oh Dieu, que sa vie change afin qu'elle puisse témoigner ta grandeur, qu'elle puisse témoigner que tu as opéré enfin dans sa vie, Seigneur. Merci au Dieu des armées parce que tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Oh Dieu, merci parce que tu cherches notre bonheur. C'est la raison pour laquelle toi-même tu nous as dit de demander, Seigneur. Nous ne cesserons de te demander, Seigneur, oh Dieu, tout ce dont nous avons besoin parce que nous avons confiance en toi et nous savons que tu vas nous les accorder. Que la gloire revienne à toi seul. Merci pour la vie. Merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour l'accomplissement de tes promesses. Que la gloire revienne à toi seul, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu de nous avoir réunis encore ce matin. Je crois par sa grâce et sa miséricorde, nous allons nous revoir ce mardi pour pouvoir parler de sa part. Vraiment, j'ai été ravi, j'ai été vraiment béni ce matin de vous voir, vous connecter pour suivre ce message. Que le Seigneur bénisse vos vies, que le Seigneur vous rende tout ce que vous avez perdu et qu'il vous les donne au centuple. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Bye bye.